Bonjour à toutes et à tous. Les entreprises que je dirige sont engagées dans le développement durable depuis longtemps. Depuis 18 ans pour Goodwill Management et depuis 10 ans pour l'agence Lucie qui administre la plus grande communauté d'entreprises engagées dans la RSE en France. Et depuis 18 ans, nous militons pour que des transformations profondes et durables de l'économie s'opèrent. Alors certains vont vous dire que beaucoup de choses ont été faites pendant toutes ces années et ça n'est pas faux. Mais il faut être lucide, nous sommes toujours très loin du compte et je vais vous en donner la preuve. Le jour du dépassement, c'est le moment de l'année où nous avons consommé toutes les ressources que la nature peut nous offrir sur un an. Alors idéalement, ça devrait être bien sûr au plus tôt le 31 décembre. Eh bien en France, en pleine transition écologique, vous voyez que le jour du dépassement, c'était le 10 mai en 2014 et le 5 mai en 2018. Donc on perd des jours tous les ans. En 1960, c'était le 30 septembre. On ne peut donc pas vraiment dire qu'on est sur la bonne voie et le gros problème, c'est qu'on ne s'en inquiète pas assez. Pourtant, la crise du coronavirus nous a apporté la preuve que la science et la technologie ne peuvent pas tout régler. Non seulement cette crise, on ne l'a pas vraiment vue venir, mais en plus on n'avait pas de solution médicale. Alors j'espère qu'à l'avenir, on entendra de moins en moins souvent des propos du style « Oui, mais moi j'ai confiance dans la capacité de l'homme à tout solutionner par la science, y compris le dérèglement climatique. » Désormais, objectivement, on sait que c'est faux. La bonne attitude, au contraire, c'est de rester humble et de s'engager sans plus attendre dans des transformations radicales pour que l'économie devienne enfin soutenable. Ça va demander beaucoup d'efforts, parce que jusqu'à présent, y compris dans le milieu de la RSE, nous sommes restés tendus vers des objectifs de développement. Et d'ailleurs, dans l'expression développement durable, vous avez le mot développement. Eh bien, il faut que ça change. Désormais, nous devons penser aussi à la résilience et pas seulement au développement. Et pour ça, il va nous falloir trouver des façons nouvelles de créer de la richesse économique et sociale pour tous, sans détruire le capital naturel. Alors ce message s'adresse à tous ceux qui, comme moi, veulent que leurs entreprises relèvent ces défis et soient économes, c'est-à-dire qu'elles mesurent avec rigueur tout ce qu'elles font. Premièrement, pour s'assurer que c'est vraiment utile, et ensuite pour trouver les meilleures solutions qui permettent de faire beaucoup avec peu. Parce que dans un avenir assez proche, on va redécouvrir la rareté. Et il va donc falloir faire preuve d'ingéniosité pour vivre heureux dans un monde de ressources limitées. Alors les 5 vidéos qui suivent vont présenter des concepts, des méthodes et des outils qui permettent d'atteindre ces objectifs. Dans la première vidéo, on parlera des principes de l'analyse coût-bénéfice qui permet de s'assurer que ça vaut le coup de mobiliser des ressources pour un projet donné. Par exemple, quand une entreprise lance un projet ISO 14001, en général, elle ne sait pas bien dire ce que cela va lui rapporter sur le plan économique, social ou environnemental. Elle pense juste que c'est une bonne chose. Eh bien, avec une méthode de calcul appropriée, on peut faire un bilan chiffré de toutes les retombées du projet. Et quand on sait ça, eh bien, on peut s'arranger pour que les retombées soient supérieures aux coûts. Sinon, on n'en sait rien. Ça peut être l'inverse, ce qui veut dire que le projet n'est pas intéressant. Dans la deuxième vidéo, on va voir ce qu'est l'évaluation systémique ou à 360 degrés. Cette méthode permet d'évaluer l'état de toutes les ressources matérielles, financières et immatérielles de l'entreprise et permet d'en révéler toutes les fragilités. À nouveau, ça ne s'improvise pas, notamment pour les fragilités immatérielles ou pour les risques de pénurie de matières premières. Dans la troisième vidéo, nous discuterons de la remise à plat du modèle économique et de la stratégie de l'entreprise. C'est juste capital, parce que dans quelques années, comme on l'a dit, beaucoup de ressources seront devenues rares. Il faut donc arrêter la course effrénée à la high-tech et à la sophistication inutile, et prendre la voie des low-tech ou basse technologie à chaque fois que c'est possible. De prime abord, ça peut être perçu comme frustrant, et pourtant, je peux vous garantir que l'innovation frugale, c'est intellectuellement très stimulant. Enfin, l'entreprise responsable doit mesurer ses impacts externes pour les rendre positifs ou à minima les moins négatifs possibles.
On va consacrer 2 vidéos à ces sujets, l'une à la comptabilité environnementale et l'autre à l'impact socio-économique. Ces 2 méthodes permettent d'établir un bilan global de tous les impacts d'une entreprise sur son territoire. Alors si on prend un peu de hauteur par rapport à tous ces sujets, on constate que le chantier est énorme. Mais je trouve personnellement qu'il est vraiment passionnant et j'espère vous faire partager ce point de vue. Il faut se passionner pour des choses nouvelles. Et pour conclure maintenant, je formule le vœu que tout cela nous permette de rentrer demain dans un monde de doux commerce et non plus de guerre économique, de bienveillance et d'exigence et non plus de complaisance, d'innovation frugale et non plus de sophistication inutile, d'économat rigoureux et non plus de finances débridées. Alors chers amis, je vous dis à très bientôt pour approfondir toutes ces questions.